Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. On va parler d'une marque qui trompe ses consommateurs à petit feu, une marque qui a bombardé pendant des mois, voire des années, à coups de publicité sur les réseaux sociaux, plusieurs arguments et bénéfices sur les produits qu'elle vendait, et qui aujourd'hui ne tient plus ses promesses, jusqu'à même induire en erreur les consommateurs sur son site web. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rebelle. Si vous passez beaucoup de temps sur internet comme moi, il est possible que vous ayez été la cible de campagnes de communication de cette marque. J'ai créé Rebelle. Rebelle. Retrouvez notre nouvelle gamme de bonbons dès maintenant sur rebelle.co. Rebelle, ou Rebelle Snacks, c'est une start-up française de bonbons cofondée en 2021 par Céline Dirani et Jade Mouadib. Mais le visage que vous avez probablement vu sur les réseaux, c'est celui de Céline Dirani qui est en quelque sorte l'ambassadrice de cette marque de bonbons. Ça, c'est la quantité de bonbons qu'un Français mange par an. Résultat, fatigue, carie, pic de glycémie et surtout beaucoup de culpabilité après les avoir mangés. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel bonbon. Ce sont des bonbons faibles en calories, puisque sans sucre, donc 0 g de sucre, vegan, donc sans produits d'origine animale, mais aussi sans colorant ni arôme artificiel, le tout fabriqué en France. 4 promesses plutôt innovantes et rafraîchissantes sur le marché des bonbons, qui est déjà bien saturé par les grosses compagnies qui dominent le secteur. Et retenez bien ces 4 promesses parce que je vais spoiler direct en vous disant qu'il n'y en a plus qu'une seule qui est pour sûr respectée et que la marque se garde bien d'en informer ses consommateurs, voire même brouille les informations et les messages à travers leur communication. Mais là, je vais un peu trop vite, donc revenons au tout début de l'histoire. Le projet Rebelle s'est concrétisé via un financement participatif sur Ulule à travers un système de prévente qui avait pour but de financer la commercialisation de leurs premiers bonbons. Cette campagne de financement s'est clôturée positivement en juillet 2022 en dépassant largement les estimations attendues, 3466 préventes sur les 200 nécessaires pour atteindre les objectifs de la campagne. C'est plus qu'une réussite à ce niveau, c'est la preuve qu'une demande pour ce type de produit existe bien. Et dans le dossier de financement participatif, vous retrouvez ces 4 promesses et plus encore, puisque vous aviez aussi l'ambition d'un emballage recyclable, d'un bonbon protéiné et 1% des bénéfices de la campagne Ulule reversés à une association qui soutient les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. En somme, il s'agit d'éléments plus que positifs pour une start-up qui se lance et par la même occasion d'une opportunité de mettre en avant les valeurs qui animent Rebelle, qu'il s'agisse de l'innovation, de l'éthique, de la santé, de l'inclusivité, du Made in France, etc. On est la seule marque de bonbons qui se préoccupe de votre santé. On a créé des bonbons sans sucre pour vous éviter d'avoir un gros pic de glycémie, en plus de tous les effets négatifs du sucre. Ensuite, on pense à tout le monde. Peu importe votre religion, vos allergies ou vos contraintes alimentaires, tout le monde peut manger nos bonbons comme ils sont sans gélatine, sans alcool et sans gluten. Aucune trace animale dans nos bonbons. On aime les animaux et la planète. Mais, et c'est là le plus important, ce que vient de créer Rebelle sans vraiment le dire, c'est quasiment un bonbon universel. Eux, ils l'appellent le bonbon parfait. Un bonbon pour les personnes qui veulent faire attention à leur poids sans se priver, un bonbon pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des problèmes de carie, des problèmes de glycémie, ce qui pour les diabétiques est quand même une sacrée bonne nouvelle, un bonbon pour des personnes qui ne consomment pas de gélatine animale pour des raisons religieuses ou éthiques, et enfin un bonbon supposément meilleur pour la santé puisque sans arôme ni colorant artificiel, le tout garantissant le même goût que vos friandises traditionnelles et en plus fabriqué en France dans un emballage recyclable. Franchement, c'est super! Nous faisons notre possible pour rendre nos bonbons accessibles à tous et depuis nous avons reçu des milliers de commentaires de personnes qui adhèrent à l'initiative et qui adorent nos bonbons. La proposition est à minima audacieuse, voire pour les plus optimistes, révolutionnaire dans le domaine de la confiserie. Pas pour rien que Céline Dirani a même été approchée par les grands noms du milieu pour échanger sur la montée en puissance de la marque jusqu'à subir quelques coups de pression. T'as exactement le même goût que les Je peux pas dire le nom parce que sinon la marque va encore nous envoyer une mise en demeure, vu qu'elle nous surveille même si nous on les adore, vu qu'on copie leurs délicieux bonbons. Et par-dessus tout, la communication de Rebelle est très bonne. La marque mise sur un public jeune avec un slogan entraînant, rejoignez la rébellion, en mettant en avant la volonté de réconcilier plaisir et bien-être. Beaucoup d'influenceurs se feront le relais de ces bonbons sur les réseaux sociaux qui en plus de cela sont vendus dans un packaging attrayant, coloré et surtout reconnaissable. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés si dans cette vidéo on passe d'un packaging à un autre puisque la marque s'est fait un petit relooking en 2025 en changeant ses sachets et son logo, mais en conservant des couleurs vives assez caractéristiques de l'univers de la confiserie. Une identité visuelle qui se retrouve sur le site web ainsi que dans les vidéos promotionnelles souvent incarnées par Céline Dirani qui n'hésite pas à promouvoir corps et âme ses bonbons en interview ou sur les réseaux de la marque, jusqu'à même répondre aux commentaires de personnes qui se permettent des tacles sur le prix. Meuf,
Tes bonbons sans sucre sont beaucoup trop chers. Comment ça? Bah ils sont bons, y a rien à dire, mais ça fait mal au portefeuille. Je comprends, mais comme je l'explique souvent, nos matières premières coûtent beaucoup plus cher que celles des bonbons classiques. Un prix qui est effectivement bien plus cher que les concurrents, mais qui s'explique par la taille de l'entreprise, la recherche et développement, et le coût des matières premières plus onéreuses. Ce dernier point sera souvent défendu en justifiant l'utilisation d'ingrédients de meilleure qualité, en évitant par exemple la gélatine de porc bas de gamme que vous retrouvez dans quasiment tous les bonbons, ce qui n'empêche évidemment pas certains plaisantins de rivaliser d'imagination dans les commentaires à propos du prix. Mon avis c'est que oui, c'est cher, même très cher. Cependant, je trouve que ça se justifie par tous les points énoncés avant, mais c'est pas le sujet de la vidéo, ni le plus gros problème de ces bonbons. Parce que ces bonbons ont effectivement un problème de taille, c'est qu'ils vous donnent la diarrhée. C'est très sérieux. Le maltitol ou l'isomalt utilisés dans les bonbons rebelles sont ce qu'on appelle des édulcorants de charge. Édulcorants parce qu'ils remplacent le sucre, et de charge parce qu'ils ont du volume et une texture assez proche de celle du sucre. L'idée est de remplacer quasiment au gramme près le poids du sucre par un édulcorant de charge. Ces types d'édulcorants ne sont pas pour autant dénués de calories, ils sont sans sucre mais contiennent quand même des glucides. Les polyols et les fibres qui composent en général la classe des édulcorants de charge sont des types de glucides, mais ce sont des glucides particuliers qui ne se comportent pas comme du sucre dans l'organisme. Et quand je dis que ça ne se comporte pas comme du sucre, c'est vraiment pas comme du sucre. Le maltitol, qui est l'édulcorant utilisé en grosse quantité dans les bonbons rebelles, est une substance qui possède une absorption très lente au niveau de la muqueuse intestinale, entraînant des gaz et des ballonnements. Mais le plus gros souci, c'est que le maltitol attire l'eau dans l'intestin. Résultat, chez certaines personnes, cela peut provoquer des douleurs digestives et des coliques. Oubliez donc les anniversaires pour les enfants avec les bonbons rebelles, sauf si vous êtes prêt à subir un carnage dans vos toilettes. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. En conséquence, beaucoup de consommateurs se sont plaints de maux de ventre, parfois violents, après avoir consommé ces bonbons. Le hic, c'est que ces effets secondaires n'étaient mentionnés nulle part sur le site de Rebelle. En 2025, 60 millions de consommateurs a essayé de trouver des informations sur les conséquences du maltitol. La seule mention inscrite sur les paquets était « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs ». Une mention obligatoire lorsque le produit contient un taux de polyol supérieur à 10%. Et comme le maltitol est l'ingrédient principal des bonbons Rebelle et qu'il s'agit d'un type de polyol, il est évident que ce seuil est largement dépassé. Mais alors de combien? Pour un bonbon cola acidulé classique, sur 100 grammes, vous pouvez trouver des bonbons qui contiennent entre 40 à 70 grammes de sucre. Tout ce sucre va donc être remplacé par un édulcorant de charge, en l'occurrence le maltitol. Et Rebelle inscrit sur quelques paquets la quantité de polyol dans leurs bonbons qui remplace ce sucre. Je dis quelques paquets puisque certains bonbons n'affichent pas le taux de polyol, ce qui est plutôt étrange. On me voit, on me voit plus. En général, pour 100 grammes de bonbons Rebelle, vous retrouvez à minima 80 grammes de polyol. Parfois, certaines recettes s'approchent des 90. Et pourquoi est-ce que c'est un peu plus élevé que la quantité de sucre par rapport aux bonbons classiques? C'est simplement parce que le maltitol a un pouvoir sucrant plus faible et donc il faut en rajouter davantage. Les paquets Rebelle sont vendus par lot de 50 grammes, ce qui veut dire qu'un paquet à lui seul contient plus de 40 grammes de polyol, donc à peu de choses près, 40 grammes de maltitol. Pour information, l'UFC Que Choisir explique, et je cite, qu'une consommation de 30 à 50 grammes par jour de maltitol peut engendrer des désagréments intestinaux tels que diarrhée, ballonnement, etc. Nous sommes en plein dans cette fourchette. On est pile au milieu. Alors, en soi, là-dessus, la marque respecte la loi. C'est-à-dire que le strict minimum est fait avec cette mention obligatoire. Mais là où je trouve que c'est un peu gonflé, c'est dans la réponse faite à 60 millions de consommateurs qui a pris contact avec Rebelle par rapport à ce problème. Nous avons, comme toute marque qui utilise ce type d'édulcorant, eu quelques retours de consommateurs sensibles, mais cela reste très marginal, la majorité de nos clients les consomment sans aucun souci. Alors déjà, petit 1, il est déconseillé de donner du maltitol aux enfants de moins de 3 ans, alors que la marque affiche l'inverse sur son site. Dans la FAQ, vous trouvez une rubrique Rebelle pour les enfants qui précise « Les enfants peuvent consommer les bonbons Rebelle sans problème ». Sans problème, vraiment. Il est marqué sur beaucoup de sites que par précaution, sa consommation n'est pas recommandée aux femmes enceintes et allaitantes, ni aux jeunes enfants. Et puisque Rebelle n'hésite pas à mettre en scène de jeunes enfants dans ses publicités, il me semble de bon ton de préciser que ces bonbons ne sont pas destinés à tous les âges. Je crois que ça coûtait pas grand chose de le mettre en mention légale. Mais j'ai plus le temps quoi, là il est 19h56, je vais aller manger. Et prendre ma douche, faut laisser la star tranquille. Et puis, petit 2, je ne suis vraiment pas sûr que ce problème soit marginal, tout simplement parce que sous un certain nombre de vidéos, vous avez beaucoup de commentaires de gens qui se plaignent de douleurs et de crampes intestinales après en avoir mangé. Ce sont des messages plus que récurrents, et ce, bien que la marque soit régulièrement accusée de supprimer les avis négatifs sur Instagram. On me voit, on me voit plus. En parcourant Trustpilot, un site de notation d'entreprise, de nombreux internautes affirment que Rebelle efface les commentaires négatifs, aussi bien sur Instagram que sur Trustpilot.
J'ai d'ailleurs constaté par moi-même, le temps de mon investigation, la disparition d'avis Trustpilot qui était clairement à charge contre Rebelle, sans que je sois en mesure de vous affirmer que la marque puisse être derrière ces suppressions. Ce qui est étonnant par contre, c'est que les avis 1 étoile laissés directement sur le site de Rebelle ne remontent jamais avant 2025. Certains bonbons n'ont d'ailleurs que des avis positifs, des avis qui eux peuvent remonter jusqu'à la création du site web de Rebelle en 2023. Ce qui permet à Rebelle d'arborer fièrement la note de 4,5 sur 5 sur la page d'accueil de son site. Cependant, les plus geeks d'entre vous doivent connaître un petit outil qui s'appelle la Wayback Machine qui effectue des photographies de sites web à un moment donné, ce qui permet tout simplement de remonter le temps sur internet. Bravo, vous êtes sur internet. Grâce à cet outil, j'ai pu afficher le site de Rebelle à la date du 26 avril 2025, date à laquelle il y avait 8 avis négatifs sur les colas acidulés, et étrangement, quand on avance de 4 mois dans le temps, on remarque sur la même page que sur les 8 avis 1 étoile, 7 ont disparu. Le plus étrange étant que cette disparition ne semble avoir été effective que sur les avis 1 étoile. Le nombre d'avis pour les 2 à 5 étoiles a soit augmenté, soit est resté identique. C'est donc essentiellement sur Trustpilot que vous pourrez trouver des avis négatifs. Ceci étant dit, je vais pas vous faire la lecture des retours négatifs sur le site de Trustpilot, mais sachez que certains mots-clés reviennent constamment. Rebelle avance le chiffre de 5% de leurs consommateurs qui seraient touchés par ces effets secondaires, donc un client sur 20. Le maltitol peut avoir des effets laxatifs chez les personnes qui sont soit très sensibles ou alors qui en mangent trop. Aujourd'hui, ça concerne 5% de nos clients, mais pour moi, c'est déjà trop. Mais vu qu'un seul petit paquet suffit à atteindre la dose d'effets secondaires, je suis sceptique sur ce chiffre. Il est très probable que la majorité des consommateurs qui ont eu des effets secondaires n'aient pas pris la peine de contacter la marque ou même fait un quelconque lien avec les bonbons. Des internautes sur Trustpilot évoquent un nombre important de cas de troubles digestifs après en avoir mangé. Quand je vois un avis qui explique que sur les 18 personnes à en avoir ingéré, 10 ont eu des problèmes digestifs, ou encore un autre commentaire expliquant que sur le groupe de 6, 5 ont fini bloqués aux toilettes, moi j'appelle pas ça marginal, j'appelle ça un strike. Après vous connaissez l'adage d'Halloween, un bonbon ou un sort, l'avantage avec Rebelle, c'est que vous avez les deux. D'ailleurs, beaucoup de consommateurs ont cru à une violente intoxication alimentaire, certains allant même jusqu'à se rendre aux urgences. Et puis, vous noterez l'ironie, c'est tellement marginal que la marque a décidé au 13 janvier 2026 de complètement changer sa recette sur tous ses produits et de créer une gamme parallèle sans le fameux maltitol. Mais vraiment, complètement. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'existant, les oursons, les colas, les cœurs, et ils l'ont intégralement réadapté, sauf les sucettes sur lesquelles ils n'ont pas réussi, mais qui ne contenaient de toute manière pas de maltitol. Voici donc l'ancienne recette des colas acidulés par rapport à la nouvelle. Je vais pas faire le comparatif pour tous les bonbons, sachez que c'est à peu près la même logique. L'ancienne recette contenait le fameux maltitol, des stéviols glycosides, ce qu'on appelle grosso modo de la stevia, qui est un autre édulcorant, un gélifiant à base de pectine que vous trouvez dans les pépins de fruits, ensuite un acidifiant pour le côté piquant, un acide malique encapsulé qui permet d'avoir un goût acidulé plus long en bouche, et enfin un arôme naturel ainsi que du caramel comme colorant. Et voici la nouvelle recette qui n'a rien à voir. Je vais surligner en jaune tout ce qui est nouveau et en vert tout ce qui était dans l'ancienne recette. Vous avez l'apparition de fibres alimentaires comme le polydextrose, une fibre soluble synthétique, ainsi que son compère au doux nom d'isomalto-oligosaccharide, Quel nom compliqué? qu'on va appeler pour la suite de la vidéo par son appellation IMO. Les deux sont des fibres / glucides qui vont donner de la consistance au bonbon, mais aussi un tout petit peu de sucre, on y reviendra après. Vous avez un nouvel édulcorant de charge qui fait son apparition, l'érythritol, en complément de la stevia. Vous avez aussi le malate de sodium, qui est un régulateur d'acidité qu'ils ont rajouté probablement parce que la nouvelle recette est plus acide en bouche. Et enfin, un énorme changement, l'ajout de gélatine animale, et ça, c'est pas anodin. Le reste, les arômes, le colorant, c'est la même chose. Donc quand même, vous constatez de gros changements entre les deux recettes. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est bien gentil, mais est-ce que la nouvelle recette est meilleure pour la santé ? Je crois que la réponse est oui. Plus de fibres, plus de protéines, moins de glucides et plus du tout de maltitol. Selon la marque, la nouvelle recette serait meilleure en goût. En réalité, elle est surtout plus chargée en arômes et en acidifiants. Même chose pour la texture, l'ajout de gélatine animale donne un rendu plus élastique, plus caoutchouteux, là où l'ancienne version avait un côté plus fondant, presque façon pâte de fruits. Ces retours sont basés sur un panel de 123 personnes, ça vaut ce que ça vaut, avec 96% qui préfèrent la nouvelle recette, c'est donc visiblement un franc succès. La marque se targue même d'être les premiers bonbons Nutri-Score A. En plus, c'est les seuls bonbons Nutri-Score A du marché, c'est ouf, non? Malheureusement, c'est inexact, puisque d'autres marques de bonbons avaient déjà ce score et que le tout premier bonbon de Rebelle, le fameux bonbon du financement participatif, était déjà Nutri-Score A lui aussi.
Mais restons concentrés sur ce qui nous intéresse, parce que finalement, tous ces points positifs sont déjà bien mis en avant dans la campagne de lancement de la nouvelle gamme, donc si la nouvelle recette semble convaincre les consommateurs, eh bien dans ce cas, c'est quoi le souci? Eh bien selon moi, il y en a deux. Le premier, c'est l'identité de la marque. Je vous ai parlé des promesses faites au tout début, Rebelle acte par ce choix de renier sur les valeurs qu'elle prenait auparavant. De 1, ils sont sans sucre. Et quand je dis sans sucre, c'est 0 g de sucre. Oui, pas de pic de glycémie ou de carie. Tout d'abord, sachez que le 0 g de sucre n'existe plus sur les nouveaux paquets. C'était une de leurs promesses phares, mais le problème, c'est que les fibres alimentaires de la nouvelle recette, notamment l'IMO, contiennent du glucose, donc du sucre. La fibre utilisée pour remplacer le sucre contient naturellement du sucre à la base. Quand je me suis rendu compte qu'on perdait notre promesse de base, ça a été le choc. Alors, c'est en très petite quantité, certes, c'est un peu moins de 2 grammes pour 100 g de produit, mais suffisant pour faire sauter la mention « bonbons sans sucre » sur les paquets, qui est remplacée par la mention « sans sucre ajouté ». Il faut avoir l'œil quand même. Et c'est aussi pour ça que la pastille 0 g de sucre sur l'ancien paquet a été remplacée par 98% de sucre en moins sur le nouveau, et dans certaines pubs on va même parler de 0 g de sucre ajouté, histoire d'embrouiller encore plus le message. Moins d'édulcorants, plus de fibres, une texture améliorée et toujours sans sucre ajouté. Vous pouvez donc déjà supprimer la première promesse. Vous avez la mention « Fabriqué en France » qui n'apparaît plus sur les paquets ni sur leur site. Avant la mise à jour de leur site le 12 janvier, il était encore signalé que les bonbons étaient fabriqués en France, plus précisément dans l'est de la France. Et ils sont fabriqués où, fais-moi rire? En France. Et là se pose la question de savoir s'ils produisent toujours dans l'Hexagone, mais si c'est le cas, alors pourquoi l'avoir retiré? En général, je suis plutôt méfiant lorsqu'un bénéfice produit mis en avant pendant des années disparaît du jour au lendemain, et ceci étrangement au même moment que le lancement de la nouvelle gamme qui utilise un procédé de fabrication différent et donc peut-être une usine différente. J'ai donc écrit à Rebelle pour en savoir plus, et après quelques relances, j'ai eu le fin mot de l'histoire. Je cite: « Concernant la fabrication, nos produits sont fabriqués en France, ainsi qu'en Europe. » Encore une promesse non tenue. Aïe, je présuppose donc qu'ils ont conservé la première usine dans l'est de la France, celle qui fabriquait la première gamme, et que cette nouvelle recette, celle qui est mise en avant et qui va générer les plus gros volumes à l'avenir, est fabriquée à l'étranger. Mais alors, où ça en Europe? Ça, on n'en saura pas plus. On peut donc supprimer la deuxième promesse puisque la mention fabriquée en France n'est plus légale sur les paquets. Le petit twist trouvé par la marque est désormais de dire que c'est une entreprise française. N'hésitez pas à soutenir une marque française et venez goûter nos produits. Par contre, pour moi, le plus gros changement dans cette nouvelle recette, c'est le label vegan qui saute complètement suite à l'ajout de gélatine, et là, on peut barrer clairement la promesse. Rendez-vous compte, ce que Rebelle propose aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les engagements pris lors du financement participatif dans lequel les gens ont investi, et une grosse partie des avantages qu'avaient leurs bonbons, qu'ils nous ont rabâchés pendant des années, ont tout simplement sauté. Il y a très souvent de la gélatine animale dans les bonbons ordinaires, et nous, tous nos bonbons sont véganes, donc sans gélatine. Mais vraiment, ce label vegan, c'était un point énorme pour la marque par rapport à ses concurrents. J'imagine que les végétariens qui ont mis une pièce lors du financement participatif doivent être un peu dégoûtés de ce changement de cap. C'est quoi les petits trucs blancs? Non. Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. C'était pourtant l'ADN de Rebelle. Au moment même où la marque est distribuée chez Carrefour fin 2025 face à ses concurrents, elle efface exactement ce qui faisait sa singularité. Entre les additifs cancérigènes, la tonne de sucre, en passant aussi par les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés pour leur gélatine. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont pas. La marque a lissé ses produits pour qu'ils collent aux standards des grands groupes, des standards qu'elle critiquait dans ses vidéos auparavant. Les bonbons ordinaires contiennent plein de mauvaises choses, comme des édulcorants dangereux pour la santé, des arômes et des colorants artificiels et dans certains cas de la gélatine de porc. Chez Rebelle, nous utilisons uniquement des ingrédients de haute qualité. Notre mission est de pouvoir manger des bonbons délicieux sans avoir toutes les cochonneries à l'intérieur. Mais les consommateurs, ce qu'ils attendaient, c'était un produit innovant, éthique, sain. Pas simplement une copie des bonbons iconiques avec 98% de sucre en moins. Ça existe déjà sur le marché des bonbons sans sucre depuis longtemps. Donc votre slogan « Rejoignez la rébellion, moi je veux bien », il n'y a plus grand chose à défendre. Là on est mal. On est mal. On est même très mal. Surtout que le rayon confiserie étant déjà bien fourni dans les supermarchés, je suis prêt à prendre le pari que l'ancienne gamme va disparaître au profit de la nouvelle. Il est impensable si on pense en termes de rayonnage que les deux paquets cohabitent sur le même rayon. Carrefour n'a aucun intérêt en termes de place à proposer deux produits différents mais quasi identiques par le packaging. C'est donc possiblement la mort programmée de la première gamme qui existe encore, tout en étant reléguée au second plan. Déjà, à l'heure actuelle sur le site web, vous ne pouvez plus composer de packs ou coffrets découvertes avec la première gamme. Sans compter que celle-ci a été placée en dernier dans la rubrique Nos bonbons, en regroupant toute l'ancienne gamme sur une page, alors que la nouvelle a le droit à une page par bonbon. Et surtout, la première gamme se contente des visuels des vieux packaging du début de la marque, enfin vraiment c'est devenu la partie délaissée du site.
Sans compter que toute la stratégie pour vendre la nouvelle gamme se base essentiellement en critiquant la première, une sacrée gymnastique quand on veut faire cohabiter les deux ensemble. L'ancienne recette était très bonne, mais on avait deux retours qui venaient souvent. C'est que ça contenait trop d'édulcorants, dont du maltitol, et que la texture était pas très réussie. Des critiques qu'on aurait aimé voir à l'époque pour informer les consommateurs, et par-dessus tout, sur certaines publicités, on peut voir un comparatif de Nutri-Score de l'ancienne et de la nouvelle gamme, sauf que la marque affiche Nutri-Score C pour l'ancienne, alors que sur tous les paquets, et encore sur le site aujourd'hui, tous les bonbons de l'ancienne gamme sont marqués entre Nutri-Score B ou A, et je me souviens bien à l'époque que Rebelle communiquait sur ses Nutri-Score. Donc, deux possibilités. Soit l'ancienne gamme a bien été rétrogradée en Nutri-Score C, ce qui expliquerait pourquoi la marque a discrètement supprimé l'affichage du Nutri-Score lors du changement de packaging. On me voit, on me voit plus. Forcément, il faudrait surtout pas informer les consommateurs que ces bonbons ne sont pas si bons que ça pour la santé. En revanche, comme la nouvelle gamme est, elle, classée Nutri-Score A, là, curieusement, ça redevient intéressant de l'afficher sur l'emballage. On me voit plus, on me voit. Mais alors, pourquoi la marque laisserait Nutri-Score A ou B sur son site ? Soit, autre possibilité, la marque a décidé tout simplement de faire de la publicité mensongère pour booster sa nouvelle gamme. Je vous laisse choisir entre les deux options. Mais après tout, je vois déjà les commentaires qui diront que rien n'interdit Rebelle de sortir une nouvelle recette et de laisser la première à la vente également. Et là, j'arrive au deuxième point qui est vraiment problématique à mon sens, le marketing. Je crois que j'ai pas vu de communication sur un changement de recette de produit aussi confus depuis des années. Un consommateur régulier de produits Rebelle peut se faire avoir avec une facilité déconcertante. D'ailleurs, je le vois dans les commentaires, les gens sont perdus, et je vais vous montrer pourquoi. Rebelle a lancé une salve de vidéos promotionnelles tournées soit en interne avec Céline Dirani, soit via des influenceurs pour promouvoir la nouvelle recette. Mais dans aucune des communications sponsorisées, donc des vidéos que Rebelle paie auprès de Facebook, Instagram, etc. pour les mettre en avant, n'est mentionné l'ajout de gélatine dans cette recette. Dans notre ancienne recette, on utilisait un édulcorant indispensable pour créer des bonbons sans sucre, mais qui ne pouvait pas convenir à tout le monde. Chez certaines personnes, notamment avec une sensibilité digestive, manger beaucoup de bonbons, ça pouvait créer un petit inconfort. Et le pire, c'est qu'au lancement, de vieilles vidéos promotionnelles se mélangeaient avec les nouvelles, ce qui fait que vous pouviez tomber sur une présentation de produits vegan et sans sucre, avec le lien qui vous renvoie vers le produit avec de la gélatine et un peu de sucre. À la boulette. Mais attendez, on va faire une petite mise en situation. Vous êtes un consommateur de bonbons Rebelle, vous allez sur le site de Rebelle pour commander sans savoir que les recettes ont changé. Honnêtement, vous pouvez vous faire avoir, mais d'une force. Les captures écran que vous allez voir datent de la semaine du 13 janvier, jour de la sortie de cette gamme 2.0 comme ils l'appellent parfois. Le site était en maintenance la veille pour faire les mises à jour, et les nouveaux bonbons viennent d'être ajoutés sur le site marchand. Et regardez à quel point c'est perturbant pour le consommateur. Nulle part, il est mentionné une nouvelle recette sur le site. Nulle part. Alors que c'est censé être le plus gros tournant pour la marque depuis son lancement, rien, aucune indication. Seul un bonbon en forme de cœur est présenté comme une nouveauté. On n'oublie pas que le packaging est le même que pour la première gamme, ce qui est vraiment piégeur. Et pire, vous avez sur un produit la mention best-seller qui est inscrite alors que le produit vient littéralement de sortir. Pourquoi ? Parce que sur la première version, les colas acidulés étaient parmi les bonbons les plus vendus, sauf que, comme je viens de le dire, il s'agissait de la première version. La marque n'a pas le droit d'afficher best-seller sur un produit qui vient d'être mis sur le marché en s'appuyant sur une précédente version qui n'a plus rien à voir. C'est comme si Coca sortait sa nouvelle boisson allégée en sucre à base de stevia, au hasard nous l'appellerons Coca Life, et que sous prétexte que le Coca Zero est leur best-seller, ils collent la mention best-seller sur le Coca Life. Au-delà de renforcer cet aspect ambigu, c'est simplement interdit par le Code de la consommation, article L121-2, une pratique commerciale et trompeuse lorsqu'elle crée une présentation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur, notamment, l'existence, la nature ou les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé. Rien compris, moi. Comprenez, il n'est pas possible de vendre un produit comme un best-seller sur la base du succès de l'ancienne version, puisque cela peut être qualifié comme une présentation susceptible d'induire en erreur sur la composition du produit, donc c'est trompeur pour le consommateur. C'est pareil pour la note sur la page d'accueil du site de Rebelle dont je parlais plus tôt dans la vidéo. La marque affiche un score de 4,5 sur 5 ainsi que 3600 avis sur le bandeau d'accueil de son site, sauf que ces informations sont mises sur le bandeau représentant uniquement les bonbons de la nouvelle gamme, donc c'est hyper manipulateur. Surtout que la marque a communiqué sur le fait que la vieille recette était moins appréciée que la nouvelle. C'est texturé complètement différent. Je préfère la nouvelle recette. Oui, pas mal celle-là. Vous préférez la nouvelle du coup ? Ouais. Donc se baser sur la notation des anciennes recettes pour booster la nouvelle, ça n'a pas de sens. Enfin, sauf si les avis négatifs ont été écartés. Pire encore, et là je pense que c'est vraiment de la désinformation, les jours qui ont suivi la sortie de cette nouvelle gamme, vous pouviez tomber sur une page avec écrit « bonbons, vegan et sans sucre ». Et en dessous, vous n'aviez que la gamme avec de la gélatine et un peu de sucre. Et la première gamme, celle qui est effectivement vegan et avec 0 g de sucre, n'est pas du tout trouvable sur cette page.
Et puis je suis pas allé bien loin sur le site, puisqu'on accède à cette page via l'accueil en cliquant sur le bouton « Goûter nos bonbons ». Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Si je continue, je sens que je vais taper sur la table. C'est au minimum une énorme maladresse qui, couplée avec tout ce que j'ai dit avant, rend difficilement compréhensible la lecture des produits, et plus que tout, ça la fout mal pour une marque qui gérait très bien sa com et qui aujourd'hui visiblement a comme stratégie d'induire en erreur le consommateur, parce que j'ai du mal à croire que dans le cahier des charges distribué aux influenceurs pour faire la promotion des bonbons 2.0, la marque ait simplement oublié de préciser qu'il fallait parler de l'ajout de gélatine. Aucun influenceur n'en parle. Aucun. C'est pour ça qu'ils ont retravaillé leur recette pour offrir un bonbon gourmand, sans culpabilité, une vraie alternative au plus grand nombre. Alors là, pour la toute dernière partie de la vidéo, je vais m'adresser directement à Rebelle. La vérité, c'est que vous le saviez que ça pouvait vous faire un bad buzz, puisque c'est ce qui vous était arrivé lorsque vous aviez sorti votre premier bonbon contenant de la gélatine animale début 2025. Les fameuses bouteilles rose et bleu. Et ces bonbons dont j'ai peu parlé pour l'instant avaient la particularité de rassembler tous les points négatifs puisqu'ils contenaient de la gélatine et du maltitol. On a enfin réussi à reproduire les célèbres bouteilles rose et bleu en version sans sucre. Mais après de nombreux tests, on s'est rendu compte qu'il était très compliqué de reproduire leur texture qu'on aime tant en version vegan. Nous avons fait un test avec de la gélatine bovine et les résultats sont sans appel. C'était un premier test auprès de vos consommateurs en 2025 pour voir quelle serait leur réaction suite à la création d'un premier bonbon contenant de la gélatine. Mais surtout, c'était pour moi déjà un signe de votre mue vers une standardisation de vos produits en vous calquant sur la concurrence. Il y a donc deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on le sort avec gélatine, soit on le sort pas du tout. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Dites-nous en commentaire. Les commentaires n'ont pas été tendres avec vous à l'époque, je m'en souviens bien. Et d'ailleurs, les critiques que je suis en train de faire sont des critiques qui vous ont déjà été adressées, mais comme les ventes ont été fructueuses d'après vos dires, ça vous a encouragé dans le fait de mettre de la gélatine partout, mais cette fois en parlant le moins possible dans vos vidéos. Et puis, quelle gélatine? Parce que ça aussi, vous restez étrangement silencieux. Quand vous avez sorti les bouteilles rose et bleu avec de la gélatine début 2025, vous précisiez gélatine bovine dans la liste d'ingrédients. Et même dans vos publicités, après avoir sorti ces bonbons avec de la gélatine de bœuf, vous poursuiviez la critique de la gélatine de porc qui ne correspondait pas à vos standards avec des ingrédients de haute qualité et qui en plus de cela est proscrite par certaines religions dans l'alimentation. Vous devriez arrêter de manger ces bonbons de supermarché. Dedans, t'as 80% de sucre, 10% de gélatine de porc et 10% de produits chimiques. Mais quand vous refaites toute votre gamme début 2026, vous ne mentionnez plus le type de gélatine animale. Dorénavant, sur tous les paquets, il n'y a marqué plus que gélatine. Et quand on vous pose la question en commentaire, pas de réponse. Et je peux vous dire que j'en ai parcouru des commentaires sur tous vos réseaux. J'ai donc profité d'un live TikTok le 23 janvier 2026 pour poser la question en direct et j'ai pas été déçu de la réponse. Quel type de gélatine utilisez-vous dans votre nouvelle recette? C'est de la gélatine lambda. Trêve de plaisanterie, j'ai reposé la question comme beaucoup de TikTokers, puisque visiblement c'est le gros point d'interrogation, pas seulement pour moi, et la vendeuse de la marque confirme à plusieurs reprises qu'il s'agit bien de gélatine de bœuf. Tous nos bonbons aujourd'hui contiennent de la gélatine, et c'est de la gélatine animale, mais c'est de la gélatine de bœuf, ce n'est pas de la gélatine de porc, voilà. Et ça ne contient pas de gélatine de porc, ça c'est sûr, c'est la gélatine de bœuf. Et est-ce qu'on a la version halal? Ça va pas être, je vais pas pouvoir te dire, mais je reviens vers toi. Mais il n'y a pas de gélatine de porc, ça c'est sûr, c'est que de la gélatine de bœuf. Ok, mais pourquoi ne pas avoir laissé la dénomination gélatine de bœuf dans la liste d'ingrédients de votre nouvelle gamme? Parce que mesdames et messieurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers de la confiserie, lorsqu'il y a marqué seulement gélatine, vous pouvez être sûr à 95% qu'il s'agira de gélatine de porc, une des moins chères sur le marché. Du coup, Rebelle, j'aurais pu me contenter de cette réponse sur le live TikTok, mais toutes ces modifications m'ont suffisamment titillé l'esprit pour vous reposer la question par mail à de nombreuses reprises. Voici donc la réponse officielle de Rebelle, et je crois bien la première publiquement sur ce sujet. Pour la nouvelle recette, nous utilisons de la gélatine bovine, ainsi que de la gélatine de porc. On pense à tout le monde. Peu importe votre religion, vos allergies ou vos contraintes alimentaires, tout le monde peut manger nos bonbons comme ils sont sans gélatine, aucune trace animale dans nos bonbons. On aime les animaux et la planète. Je suis sûre qu'il y a de la gélatine dedans. Bravo l'écologie, bravo les petits cochons. Pas du tout, ces bonbons sont sans gélatine, ils sont faits avec de la pectine. Aucun produit animal dans nos produits, ça nous tenait vraiment à cœur. Ici, il y a de la gélatine animale, on est sur de la gélatine de bœuf et pas de la gélatine de porc. Tout le monde préfère avec de la gélatine. Vraiment dû faire des choix cornéliens au niveau de vegan, pas vegan, gélatine, pas gélatine. Vraiment, c'était compliqué. Alors celui-là, c'est un sacré retournement pour votre marque. Je comprends que vous ayez peur que ça vous pète au visage parce que pendant plusieurs années, vous aviez quand même basé toutes vos communications pour critiquer cette gélatine.
Des vidéos qui, étrangement, ont disparu de votre Facebook quelques jours après que vous ayez répondu à mon mail dans lequel je vous expliquais que je faisais une enquête concernant votre changement de stratégie, ce qui fait que je ne trouve plus aucune vidéo qui date d'avant 2025, mais pas de chance pour vous, j'avais fait des copies. Dans un premier temps, il n'y a aucun ingrédient issu de l'exploitation animale. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Enfin, il faut être précis concernant la com autour de l'ajout de gélatine. Il y a eu des publications entre Noël 2025 et le jour de l'an 2026, donc fallait pas les rater, pour dire rapidement que la nouvelle recette n'était plus végane. Mais c'est dans une série de vidéos divisées en 4 parties, et seulement dans une partie des 4 vidéos. À noter que cette nouvelle recette n'est pas végane, nous n'avons malheureusement pas réussi. Et Rebelle surtout, c'est pas ce type de vidéo étrangement que vous avez sponsorisé, donc c'est pas celles qui vont toucher le plus de monde. Et à minima, quand pendant des années on voit des vidéos qui répètent en boucle vegan, 0 g de sucre et made in France, quand c'est plus le cas, annoncez-le clairement. On pouvait donc pas passer à côté de cette incroyable innovation. Alors, ce qu'il s'est passé, c'est que quelques jours après la sortie de la nouvelle gamme, Rebelle a publié une vidéo façon FAQ avec des questions auxquelles Céline Dirani répond. La seule vidéo, à ma connaissance, après le lancement de la nouvelle gamme, dans laquelle elle justifie l'ajout de gélatine animale. Est-ce que cette nouvelle recette est végane? Non, elle n'est pas végane, on a essayé, mais ça gélifiait pas bien et ça donnait pas la texture qu'on voulait. Même si on a envie que nos bonbons soient accessibles à tous, j'ai préféré privilégier un bonbon meilleur pour la santé, mais avec de la gélatine, plutôt qu'un bonbon vegan, mais moins bon pour la santé. Cette vidéo est visible sur la page des réseaux sociaux de la marque, donc c'est à mettre à son crédit, mais notez quand même la petite fourberie. C'est que Rebelle a fait exactement la même vidéo, cette fois sous forme de publicité pour être mise en avant, et étrangement, la seule question retirée dans la pub, c'est celle sur la gélatine. C'est pas une blague, c'est le seul point de la vidéo qui a été supprimé. Hey, tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Bon, pour être honnête, moi ça m'énerve de faire cette critique. J'aimais beaucoup votre marque, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont sensibles à la cause animale et qui ont soutenu Rebelle à ses débuts aussi en grande partie pour cet engagement éthique que vous aviez pris. Et d'ailleurs, quand je dis que j'aimais votre marque, c'est que j'étais même consommateur. Bon, à petite dose parce que le maltitol. Mais ce changement de stratégie suscite l'interrogation sur les valeurs que vous défendiez au début, qui sont abandonnées finalement très rapidement pour une jeune marque. Vous expliquez que vous avez toujours été transparent, que ce soit sur les conséquences du maltitol ou sur ce changement de positionnement. Moi, je trouve au contraire, et je crois l'avoir prouvé, que vous avez été très opaque. Le seul moment où j'ai vu plein de vidéos pour informer sur le maltitol, c'est quand vous sortez des bonbons sans maltitol. C'est un peu fort de café. Vous adorez le goût, mais une minorité d'entre vous ont eu quelques problèmes de digestion et on sait d'où ça vient. Le fautif, c'est le maltitol, un édulcorant beaucoup utilisé dans l'industrie. Alors oui, le maltitol dans la première version pouvait être un problème pour une partie des consommateurs, et même si au début vous avez minimisé les conséquences de la consommation de vos bonbons, cette nouvelle gamme est la preuve que vous écoutez certains retours de vos clients. Mais attention, parce qu'on pourrait croire que la nouvelle gamme est totalement inoffensive, vu comment vous la présentez, mais je tiens quand même à préciser que les 26 grammes de fibres dans un paquet de 50 grammes n'empêcheront pas les plus sensibles de devoir sprinter jusqu'à leur toilette. À titre de comparaison, pour 50 grammes de pruneaux, qui est un des aliments les plus riches en fibres, vous avez 8 grammes de fibres, donc 3 fois moins que Rebelle. C'est d'ailleurs pour ça que la mention « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » est toujours présente sur vos paquets. Bon, cette vidéo n'a pas pour but d'enfoncer Rebelle, vraiment pas. C'était avant tout une piqûre de rappel de ce que vous proposiez à la base, du changement qui a été opéré pour plaire au plus grand nombre, et encore ça se discute, et surtout de pointer du doigt votre manque de transparence sur vos produits. L'erreur à mon sens que vous commettez, c'est de considérer qu'en se rapprochant de ce qui se fait à l'heure actuelle en matière de texture avec de la gélatine animale, ça va vous permettre de toucher plus de monde. Moi je pense juste que ça va vous desservir quand les gens devront choisir entre vous et une autre marque en faisant leurs courses, parce qu'avoir une texture plus fondante et moins élastique, c'était pas à mon sens un défaut, c'était une caractéristique de votre bonbon. Après, on aimait ou non, mais à minima, c'était différent de ce que font 99% des autres. C'était même comme ça que vous étiez présenté dans certains articles. Je cite, « La texture est plus fondante et donc plus agréable que les bonbons classiques, parfois trop durs ou difficiles à mâcher. » Comme quoi, c'est une question de point de vue. Bref, vous aviez créé le bonbon français universel grand public, unique en son genre, pas parfait, mais perfectible, ne le laissez pas tomber. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura intéressé, ça me semble important de vous informer, et ce même si je sors un peu de ce que j'ai pu vous proposer sur cette chaîne, mais c'est pas impossible que je fasse d'autres vidéos de ce type si l'envie m'en prend.
Évidemment, cette vidéo n'est pas une incitation à venir harceler la marque ou ses représentants, ni les influenceurs qui en ont fait la promotion, c'est pas pour rien que je les ai floutés. Je tiens également à préciser que dans les 2 mails que m'a envoyé Rebelle, la marque indique poursuivre ses recherches sur une version vegan avec l'ambition de la proposer d'ici 2027 sans pour autant pouvoir le garantir à ce stade. Je vous mets les mails en entier en description. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez déjà goûté les bonbons Rebelle? Qu'est-ce que vous pensez de ce changement? Exprimez-vous, et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus sweet ou pas. Salut!